Alors, t'es de quelle origine? Je suis haïtienne. Ah ouais? Oui. Alors, dis-moi, que signifie Haïti? Haïti, ça signifie la liberté, l'égalité, la fraternité. Non. Non? Ah, c'est compliqué. Haïti signifie terre montagneuse. Ah, ok. Quelle est la capitale d'Haïti? C'est Port-au-Prince. Il y a combien de langues officielles en Haïti? Il y en a deux. Il y a le créole haïtien et le français. Quelle est la superficie d'Haïti? À peu près, je crois, 250 750, je crois. 27 750 km². Oui, c'est vrai, excuse-moi. Exact. Oui. Quelle est la devise d'Haïti? Liberté, égalité, fraternité. Parce que, en fait, par rapport à la colonisation de la France, du coup, ils ont gardé ça. C'est pas. Comment ça s'appelle? L'union fait la force. Voilà, c'est pas celui-ci. Celui-ci, c'est celui du drapeau. Dis-moi, que représente le drapeau haïtien? Ça représente l'armoirie de la République haïtienne. Donc il y a les palmiers, il y a le trésor, il y a les deux bandes horizontales bleues et rouges. Et ça signifie la liberté et la défense de la liberté. Il y a combien d'habitants en Haïti? À peu près 11 millions d'habitants. Quand est-ce que Haïti a obtenu son indépendance? C'était le 1er janvier 1804. Très bien. Quel est le nom officiel d'Haïti? C'est la République d'Haïti. Très bien. Wow. T'as quel âge? 32. Cite-nous quelques plats haïtiens. Alors, il y a le griot, il y a le riz sauce pois ou sinon le riz de jonjon. Lâchez-vous en commentaire, dites-nous votre plat préféré haïtien. Vrai ou faux que l'argent d'Haïti a financé la construction de la Tour Eiffel? Oui, une partie a été financée par la monnaie haïtienne pour financer, vu qu'il y a eu, comme on a pu le voir, ils ont pu voler pas mal de milliards à Haïti pour le fait qu'ils ont demandé leur indépendance. Qu'est-ce qui se passe en ce moment en Haïti? Depuis la mort de Jovenel Moïse en 2021, du coup, il y a une crise politique, humanitaire et au niveau aussi de la santé. Donc, c'est les gangs qui monopolisent Port-au-Prince, principalement. Et du coup, là, on se retrouve, on n'a pas de président. Wow, en ce moment, très bien. Là, franchement, non, je suis choqué. Bravo. En ce moment, en Haïti, il n'y a pas de président, comme elle vient de le dire. Là, c'est vrai. Alors, dis-moi ce que les gens ignorent d'Haïti. La mort de Jovenel Moïse, il comptait voir les Russes pour, éventuellement, pour un pourparler. Et du coup, ils ne sont pas au courant que c'en est un peu la cause. Et comme il y a pas mal de pays qui veulent prendre les richesses d'Haïti, voilà. Est-ce que tu peux me citer deux pays limitrophes d'Haïti? Il y a Cuba et il y a République dominicaine. Bravo, merci beaucoup. Vous êtes de quelle origine? Je suis d'origine française. Quelle est la capitale de la France? Paris. Quelle est la devise de la France? La devise liberté, égalité, fraternité. J'ai failli hésiter. Très bien. Alors, quelle est la superficie de la France? C'est de l'ordre de 500 050 km², un truc comme ça. 551 695 km². Pas loin. Il y a combien d'habitants en France? Aucune idée. 68 millions depuis 2023. Waouh, ok. Quel animal symbolise la France? Le coq. Le coq, ah oui, direct. Vrai ou faux, l'esclavage a existé en France? Oui. Oh mon Dieu. On était malheureusement des gros colonisateurs et on a participé très 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 fort dans la triangulation, le commerce triangulaire où il y avait énormément d'esclavage en jeu. Ouais. Alors, vrai ou faux que la monnaie, l'euro, est utilisée depuis 1999? Ah bah oui. J'étais née. Oui, j'ai vu le passage à l'euro. C'est 2001 ou 99? C'est 2001. C'est faux, c'est 2001. Non, c'est 2002. Ah Je suis à putain. côté. Qu'est-ce qui se passe en ce moment en France? Tellement de merde. Tellement de trucs. Faut être plus spécifique. Est-ce que pouvez-vous nous dire ce que les gens ignorent de la France? Que la France, c'est pas Paris. Déjà. Voilà, je pense que c'est le premier point que je voulais faire, moi, c'est que la France, c'est pas Paris. Si on va voir quelqu'un en Auvergne, il va pas vous parler comme à Paris. Donc il va pas vous dire oui baguette. C'est non. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer 5 pays limitrophes de la France? Oui. La Belgique, le Luxembourg, l'Espagne, la Suisse et une partie de l'Italie. Voilà. Bah, l'Italie. Pourquoi la France célèbre le 14 juillet? Ah, c'est la date de la prise de la Bastille.
La prise de la Bastille, pour ceux qui sont à l'étranger, ils ne comprennent pas. Pourquoi prise de la Bastille? C'était une prison, la Bastille, à l'époque où il y avait encore des rois. Et après avoir soulevé une révolte du peuple contre la monarchie, ils ont littéralement envahi la prison de la Bastille et ils ont libéré les gens qui étaient dedans. Et ça célèbre la prise de la Bastille, donc la révolution d'un peuple. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques plats français? Bœuf bourguignon, le poulet fermier rôti, la soupe à l'oignon, l'os à moelle. Voilà. Alors pour finir, vrai ou faux que la France est le pays le plus visité depuis 2024? Je crois que c'est vrai. Non, c'est pas la France, c'est Paris. Je crois que c'est Paris, c'est la destination la plus visitée, mais je crois que c'est non, c'est pas la On France. parle de la France, on parle Non. du pays en général. Non, c'est pas la France. Faux. Vrai ou faux que la France est le pays le plus visité en 2024? Ouais, vrai, parce que les géos en fait. Ouais, vrai, vrai. Très bien. Mm. Merci beaucoup. Lâchez-vous en commentaire. Merci beaucoup, madame. Est-ce que tu es bête ou intelligent? Je sais pas. À ce que les gens disent de moi, je suis quelqu'un d'intelligent. Ok, on va voir ça. Tu es de quelle origine? De la République démocratique du Congo. Alors dis-moi, quelle est la devise de la RDC? Justice, paix et travail. La capitale de la RDC? Kinshasa. Quelle est la superficie de la RDC? 2 345 410 km². 10 à la fin, il est chaud. Waouh, 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 waouh. Quel est le nom officiel de la RDC? Le nom officiel, mais écoute, je sais pas en dire l'homme, mais on reste sur la République démocratique du Congo, tout simplement. Il y a combien de langues officielles en RDC? Il y en a 4. Cite-les. Le Lingala, le Chiluba, le Kikongo et le Swahili. Quelle est la date de l'indépendance de la RDC? Le 30 juin 1960. Tu peux nous citer quelques plats congolais? Oui, le Fumbwa, Chakamadesu, Matembele, Ngai Ngai, Ndunda. Voilà, hein, c'est quelques plats que j'aime bien manger d'ailleurs. Dis-moi le pays métropole de la RDC. Le pays métropole. Ah, mais écoute, en vrai, de vrai, y a pas. Bon, non, peut-être c'est le terme qui complique. Le pays métropole, c'est le pays qui a colonisé. Absolument, ouais, bon, je reviens, j'aurais pu y penser. Eh bien, c'est la Belgique. Bonne réponse. En ce moment, qu'est-ce qui se passe en RDC? Eh bien, le pays fait face à une agression du mouvement M23 soutenu par le Rwanda. En ce moment dont nous parlons, de grandes villes du nord et sud du Kivu sont occupées, dont je parle principalement de la ville de Goma, dont je suis originaire, mais aussi la ville de Bukavu. Le pays traverse une sorte de turbulence et je pense que c'est l'occasion d'ailleurs de pouvoir lancer un appel direct en parlant de l'unité nationale. L'heure est beaucoup plus à l'unité que de division. Ensemble, on est bien plus fort. Très bien. Alors, dis-nous ce que les gens ignorent de la RDC. Beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. On ignore que la République démocratique du Congo, en vrai de vrai, reste le poumon de l'Afrique, du point de vue tourisme, que ce soit de l'environnement. Et aujourd'hui, on en parle de manière ouvertement avec ce qui est du réchauffement climatique, puisque la République démocratique du Congo, de par ses forêts, joue un très très grand rôle d'ailleurs en ce qui concerne le réchauffement climatique aujourd'hui, de par l'environnement. Et donc, c'est des choses que personnellement, que les gens ne connaissent pas assez. Et c'est des choses qu'on devrait réellement en prendre au lieu de parler que guerre, guerre, guerre. Il y a beaucoup de choses. Et le positionnement qu'a le pays aujourd'hui, comme je le dis, je n'hésite pas à le dire, c'est le véritable poumon, avec tout ce qu'il dispose en termes de richesse du sol et sous-sol. Quelle est l'ancienne appellation de la RDC? Le Royaume Congo, carrément, bon, on parle de l'État EIC. Il y a eu plusieurs changements. On a parlé de l'État indépendant du Congo, et ensuite il y a eu il y a eu d'abord la République démocratique du Congo, et ensuite on est allé vers le Zaïre, et après le Zaïre, ça a été un comeback sur la République démocratique du Congo. Waouh, vous êtes vraiment instruit, hein. Vous faites quoi dans la vie? Je suis journaliste et acteur politique, et je suis maître des cérémonies des événements de prestige en République démocratique du Congo. Bon, Ouais. 5 sur 5. En tout cas, je vous remercie énormément. Merci, merci. Jonathan Bilary, on est ensemble. Merci des gars. Tu es de quelle origine? Je suis marocaine. Quelle est la devise du Maroc? La devise du Maroc, c'est Allah al-Watan wal-Malik. En français? En français, c'est Dieu, le pays et le roi. Dieu, la patrie et le roi. Ah oui, c'est ça la devise du Maroc. Totalement. Vous avez quoi comme monnaie là-bas au Maroc? On a le dirham, Quelle est la capitale du Maroc? Rabat. Pourquoi les gens ils se trompent en disant que c'est Casablanca?
Parce que Casablanca, c'est une des villes commerciales les plus importantes du Maroc qui génère le plus d'argent. Et donc, généralement, les gens, ils se trompent soit entre Casablanca ou bien Tanger. Maintenant, c'est bien Rabat. Super. Quelle est la date de l'indépendance du Maroc? C'est le... Ah, j'ai pas envie de me tromper, c'est le 22 novembre, il me semble. 1900... Je sais plus trop, je pas envie de dire de bêtises. C'est le 2 mars 1956. La honte. Bah voilà, je savais pas. Dis-moi, quelle est la superficie du Maroc? La superficie du Maroc, ça doit être 44 000 quelque chose, kilomètres carrés, un truc comme ça. Quand même. C'est 446 550 km². Bon, pas très intelligent du coup. On continue ou pas? Vas-y. Alors, il y a combien d'habitants au Maroc? Oh, au Maroc, on est quand même un grand peuple. Hein. Je dirais à peu près 120 millions d'habitants. Non, c'est trop. Ah ouais? Bah oui, c'est trop. Parce qu'il y a l'Algérie qui a pris notaire aussi. C'est un grand pays par rapport au Maroc. Mais oui, mais je sais Niveau pas. habitants, ça. Je sais pas. 37 millions d'habitants depuis 2023. Bon, ben, je savais pas du tout. Là, Bon. tu apprends quelque chose. Là, j'apprends de ouf quelque chose, ouais. Sur mon pays en plus. Donc c'est plus intéressant. Tu es né là-bas ou ici? Je suis née, non, moi je suis née en Belgique. Ok, d'accord, d'accord. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe en ce moment au Maroc? Au Maroc, en ce moment, il y a la préparation pour la CAN en 2025. Fin 2025 et Ouais, 2026. fin 2025. Très bien. Voilà. Alors, dis-moi ce que les gens ignorent de ton pays. Que le Maroc, il y a beaucoup de clichés en disant que le Maroc, c'est ghetto, c'est un peuple raciste, alors que absolument pas du tout. On a un peuple super chaleureux, accueillant, toujours souriant, et on accueille tout le monde à bras ouverts. Et on a trop hâte que la CAN, d'ailleurs, ça se passe du coup dans notre pays pour bien représenter les valeurs de notre pays. Et on espère que tout se passera bien. Et pourquoi pas la remporter? Très bien. Alors, pour chuter, dis-moi, vrai ou faux que d'autres religions ne sont pas acceptées au Maroc à part l'islam? Faux. Vraiment faux. Le Maroc, c'est un pays dans lequel il y a des synagogues, il y a des églises. Donc ce cliché de dire que le Maroc rejette certaines religions et peuples, c'est complètement faux. Oui, c'est vrai que la religion majoritaire, le Maroc est un pays musulman tout court, mais on accepte toutes les religions du monde, on est dans la paix. On n'est vraiment pas dans la guerre. Vraiment pas dans la guerre, ils acceptent toutes les religions, c'est un pays laïque. Non, pas laïque, on est un pays musulman, mais on accepte quand même toutes les religions. On n'a pas de haine envers les autres religions, parce qu'il y a des synagogues, il y a Attends, des C'est églises. pas un pays laïque, mais un pays C'est un musulman. musulman, parce que ça fait partie d'un État Déjà, musulman. Si vous acceptez d'autres religions, on peut dire que c'est un pays laïque. Non, c'est pas un pays laïque, ça Oh. reste un pays musulman. Mais on Non. sait pas, faut dire c'est faux. Le Maroc n'accepte pas d'autres religions alors. Mais si, on accepte les autres religions, parce qu'on a d'autres bâtiments autres que des mosquées, on a des synagogues et des églises au Maroc. Donc on n'est pas un pays laïque, on est un pays musulman, mais qui respectons la valeur des autres. Mais en ce cas, c'est un pays laïque alors. Non, c'est un pays musulman. Bon, là il y a un débat entre elle et moi. Lâchez-vous en commentaire, dites-nous en fait, parce qu'il y a, des divergences entre nous. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Alors je suis avec Amdia, Amdia est de quelle origine? togolaise, Quelle est la capitale du Togo? Lomé. Quelle est la devise du Togo? La devise du Togo. Ouais. Alors ça, je sais pas du tout. C'est union, ordre et Une le travail. ordre et le travail. Ah oui? J'ai jamais entendu ça. il y a combien d'habitants au Togo? 30 millions? 30 millions. Oui. Je sais pas du tout. 9 millions depuis 2023. 9 millions? Ouais, depuis 2023. Eh, on n'est pas beaucoup, hein? On continue. Quelle est la superficie du Togo? La superficie. Alors là, je sais pas du tout. 300? 56 785 km². Ah ouais? T'es vraiment une Togolaise, toi? Je suis une togolaise, mais je suis venue ici quand j'avais 6 ans quand même. Donc, Ah, je suis non, excusée. un prouve-nous, peu. déjà, attends. Une petite pause. Prouve-nous que Oui. t'es Togolaise avec une musique de chez toi. Allo lady, allo la gueta gue, freestyle. Voilà. Tu danses bien aussi? Non, je danse pas trop bien. Ok, on continue. Quelle est la date de l'indépendance du Togo? C'est le 27 avril. 27 avril. Oui. 1960. C'est qui l'actuel président du Togo? C'est Faure Gnassingbé. Il a fait plus de 30 ans au pouvoir. Oui, hein. En tant que Togolaise, t'en penses quoi? C'est de la dictature. Il est temps de laisser la place aux autres. Ça fait quand même un bon bout de temps que sa famille et lui règnent sur le Togo et que rien n'évolue. Donc, du coup, il serait temps quand même pour nous d'évoluer un peu. Parce que voilà, le Togo, quand vous dites Togo, on ne connaît pas très bien le Togo, hein. Super. Oui. D'accord. Voilà. Alors, dis-moi ce que les gens ignorent du Togo. Chez nous, on dit que notre président actuel, il est encore là parce qu'il a mis tout son pouvoir, on va dire, dans notre Emblème. emblème, voilà, qui est l'aigle. Et que cet aigle, il est intouchable.
Ils ont essayé de le briser, mais ça, ils n'arrivaient pas. Donc, J'ai déjà entendu. oui, voilà. Donc les gens disent qu'il a mis tout son pouvoir et tout ce qu'il a dedans. Donc c'est pour ça que voilà, jusqu'à présent, personne n'a réussi à faire de lui et sa famille des membres inférieurs du Togo. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe en ce moment au Togo? Au Togo, eh bien, au Togo, en ce moment, je trouve que tout va bien, à ce que je sache. Mais récemment, c'est vrai qu'il y a eu quand même des confrontations par rapport au fait que, voilà, nous voulons quand même que Faure Gnassingbé descende du trône. Mais voilà, les gens ne veulent pas, et lui-même ne veut pas. Et toute l'armée est à sa merci. Donc, du coup, le peuple n'a pas le choix que de d'écouter. D'accord. Alors, cite-nous 3 plats préférés des Togolais. Et Aïmelou. Le Aïmelou, c'est vraiment le riz brun que tous les Togolais aiment. Et il y a le foufou, évidemment. Et il y a la sauce adémé qu'on mange avec le foufou. D'accord. Beaucoup de Togolais aiment ça c'est sûr. Voilà. Et quelle est la langue officielle au Togo? C'est le Ewe. C'est pas le français? Non, hein. Ah ouais? Enfin, nous parlons aussi français, mais la langue nationale que tout le monde parle vraiment, c'est le Ewe. Mais nous avons été colonisés par les Français, donc du coup, nous parlons français aussi. D'accord. Alors, pour finir, donne-moi 2 pays limitrophes du Togo, des pays voisins. Le Ghana et le Bénin. Le Bénin. T'es sûr? Alors, Ghana, oui, parce que Ghana et nous, c'est à 1 heure, je pense. Mais Bénin, je suis pas sûre. Mais je sais plus. Alors, mesdames et messieurs, lâchez-vous en commentaire pour cette réponse-là. Je ne dis pas, mais je vous laisse commenter. Merci.